Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ici dans un nouveau cadre, en ce temps assez pluvieux, voilà, j'ai trouvé une petite cabane où me mettre à l'abri pour rester quand même au milieu de la nature, au milieu de cette création du bon Dieu, qui nous appelle plus à considérer son œuvre, véritablement. Donc, aujourd'hui, j'ai à plusieurs reprises essayé de répondre à quelqu'un qui a mis un commentaire. Je crois que c'est pas tout à fait Maccabée qui s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Hazel en fait. Et son site c'est Maccabée. Alors, sur ce site de Maccabée, il veut dénoncer en gros les hérésies de Vatican II, la secte de Vatican II, etc., etc., etc. Donc il m'a mis un commentaire pour essayer de me repêcher, parce que moi je m'étais échappé avec la secte de Vatican II. Non, pour me rattraper, ça va être plus difficile. donc il m'a mis une série de petits paragraphes qui contiennent des arguments pour me montrer combien ce que je dis est vraiment insensé. Parce que je fais une vidéo donc où je fais mea culpa, et je dis qu'en fait je suis maintenant tout à fait inacum avec celui qui a la juridiction de l'Église, et donc la tête de l'Église et qui a la juridiction de l'Église. Donc je vais lire ce commentaire en gros que j'ai noté, j'ai essayé de répondre. J'ai répondu une première fois par une réponse qui a duré près de 1 heure ou peut-être même plus. Puis après ça, la réponse a été effacée. Je ne sais pas comment marchent ces engins. Après ça, j'ai voulu remettre une réponse. Je me suis couché après minuit. La réponse, j'ai décomposé en deux. Je me suis dit comme ça, si c'est effacé, il n'y aura que la moitié d'effacé. Mais non, tout a disparu. Tout a disparu. Ça arrive de temps en temps. Je ne sais pas si ceux qui ont des chaînes comme ça, moi, quelquefois des commentaires qui disparaissent. Je vois que c'est assez régulier, c'est assez courant. Là, par exemple, il y avait encore quelqu'un qui voulait me donner un rendez-vous. Je mets un rendez-vous, bah, le rendez-vous a disparu, quoi. Ça a disparu. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas comment ça peut se faire. En tout cas, pour éviter ça, c'est déjà une réponse orale. Réponse orale. Alors, je vais donc recopier en gros les arguments. Je vais maintenant essayer d'effacer d'y répondre, en montrant comment malheureusement, je me rends compte de cela. Je me rends compte de cela. Un bon nombre de ceux qui sont, c'est des vacantistes, c'est-à-dire qu'ils prétendent qu'il n'y a pas de pape aujourd'hui, étant donné que c'est un hérétique qui est là. Les hérétiques ne sont pas du corps de l'Église, donc ils ne doivent pas être la tête, donc ils n'ont pas la juridiction, donc ils ont raison. Donc ils ont raison. Sauf que ce n'est pas ce qu'on enseigne les doctrines de l'Église. Je crois que je me suis un petit peu égaré avec mes j'ai un petit peu abusé. Alors, je ne sais plus quelle idée j'avais en tête. Mais je vais commencer par lire tout simplement sous le commentaire. Je crois qu'il y a des fuites dessus. Les cabanes, il faudrait peut-être les arranger un petit peu, je crois. Donc si c'est ça, je voudrais dire. Dans les commentaires, je me rends compte d'une chose. C'est que ceux qui sont, c'est des vacantistes, même peut-être de Saint-Pédis. Et même de Saint-Pédis. Je me rends compte qu'ils ont un œil biaisé. Et à quoi est-ce que je vois ça? C'est qu'ils sont incapables d'entendre, ou d'entendre, peut-être même de lire. Mais ce qui est dit, très simplement. Je remarque que là, on va voir que c'est à côté de la plaque. Ils font des commentaires à côté de la plaque. Par exemple, l'autre jour, je me mettais un court extrait de Saint François de Sales, que je dois avoir ici d'ailleurs. Extrait de Saint François de Sales, il était question justement du pape hérétique. Je vais pas oublier ça. Est-ce que je peux mettre ça ici, je crois? Non, il n'est pas là. Ça va le faire, c'est pas ça. Les recherches sont difficiles, les temps sont durs. Si le pape devient hérétique par le fait même, il tombe de son grade hors de l'Église et l'Église doit ou le priver, comme disent quelques-uns,
ou le déclarer privé de son siège apostolique et dire, comme fit Saint Pierre, acte 1, 20, un autre reçoit sa charge. Alors, je vais citer mémorial sur les règles de la foi et sur l'observance de ces règles, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait des règles, il faut encore les observer, c'est à ça qu'on reconnaît le chrétien. Il ne se contente pas simplement de lire des règles, quand l'heure est venue de les appliquer, il les applique. Donc, quand les docteurs énoncent des règles, il ne s'agit pas de dire « ah, ce sont des grands docteurs », mais il faut encore les appliquer. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc ici, nous avons des règles de la foi, c'est un petit peu comme des grosses vagues. Il ne s'agit pas de s'en aller en courant quand on voit une grosse vague. Il s'agit de tenir dans la foi, dans les règles de l'Église, selon les lois d'Église. Donc, et je rajoutais la chose suivante, et jusque-là, parce que c'est ce que dit un grand théologien de son époque, Bill Huard, jusque-là on ne peut lui dénier l'obéissance. Et donc je dis, donc jusqu'à ce qu'il y ait cette déclaration, obéissance en tout, sauf au péché, je rajoute. Et là j'ai un commentaire, mais que dit le commentaire? Le commentaire, tout à fait à côté de la plaque, vous dit, ah, vous êtes tout d'un coup avec le pape François, donc maintenant vous bénissez les unions homosexuelles. Alors déjà, il faut vraiment voir si c'est vrai, si c'est cette chose-là. J'ai amené un texte qui dit précisément ce qu'il a dit tout à fait récemment. Vous verrez que c'est un texte très alambiqué, très compliqué. Je n'ai pas dit explicitement la chose. Et deuxièmement, donc il faut regarder avec un œil droit. Et deuxièmement, s'il avait bien écouté, on dit obéissance en tout, sauf le péché. Et que je sache, ces unions-là, c'est le péché. C'est ce que nous enseigne l'Église. Donc nous savons ce qui tient du péché. Si on nous dit d'aller commettre un crime, de faire des adultères, etc., nous n'avons pas à le faire. Si on nous dit d'aller forniquer, aller voler, aller prendre une banque, on sait bien ce qu'on n'a pas à faire. Et on sait bien que ce qui est illégitime n'a dans l'Église aucune autorité. Donc maintenant je veux en revenir tout à fait à ce que dit, mais c'est pour montrer qu'il y a un caractère malheureusement biaisé dans le regard de ceux qui sont sur ces positions-là, qui sont incapables d'entendre ce qui est dit, qui ensuite vont se permettre d'analyser des textes théologiques d'une certaine portée, et ils prétendent déclarer que ce sont des choses hérétiques alors qu'ils ne comprennent même pas le b.a.-ba de ce qu'on énonce si simplement. Je dis obéissance en tout, sauf au péché. Et on me dit donc, ah, donc vous bénissez les unions homosexuelles avec Pape François. Comprenez bien la chose. Voyez bien que c'est complètement de travers, qui vise à côté. Ce sont des gens qui ont un regard biaisé, et je dis bien ce sont des gens, parce que quand on a énoncé une loi d'église, si on est chrétien, on reste dans les lois d'église. Surtout si on se veut fidèle à la tradition, on applique les lois d'église. Bon, maintenant, je passe donc... Là, ça va pas être la tornade après. Il faut commencer par le début. On commence par me dire... Reconnaître François. Donc il commence par dire dans son... Je vais quand même mettre une protection. Je vais mettre une protection. Il ne faut pas qu'elle soit trompée, la protection. Mettre une protection. Ah mais... Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, ça sera peut-être mieux quand même. Hein. Mieux protéger un petit peu. Un peu plus. Quoi. Alors, nous reprenons le document. Veuillez m'excuser, le temps passe. Commence par me dire la chose suivante. Donc, je dirais dans cet entretien qu'il a commenté, je ne sais plus le numéro que c'est, mais c'est là où je fais mea culpa, qui dit una culpa, etc. Mea culpa. Hein. C'est la vidéo de l'una du mea culpa que je fais. Voilà. C'est assez simple à retrouver. Donc, je dirais donc ces vacantistes sont schismatiques. Parce que si effectivement il y a un pape et s'ils se coupent du pape, ils seront schismatiques. C'est un fait. C'est des positions très dangereuses, il faut être très prudent, très prudent. On a besoin de beaucoup de prudence, surtout quand on sait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Tous les catéchismes le disent. Quand on est entré dans l'Église, il faut y rester. Il ne s'agit pas d'en sortir. Si on a été baptisé, il ne s'agit pas ensuite de se couper de l'Église en disant « Ah non, c'est un hérétique,
Ah, je m'en vais de l'Église. Ouais. Nous avons vu par le passé des tas de gens qui n'ont pas accepté certains conciles, qui se sont mis schismatiques, qui ont été en désobéissance. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Donc il faut être très attentif, car on quitte la juridiction de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'est plus sous la loi de notre Seigneur, on l'a quitté, on ne l'écoute plus. Donc reconnaître, je dis reconnaître l'autorité de François. Et il me dit que je ne la reconnais finalement que d'une façon symbolique. Pas du tout. Pas du tout. Pour réaffirmer ce que je dis au sujet de l'autorité du pape François, il suffit de regarder ce qu'est sa juridiction. Donc si je veux savoir ce qu'est sa juridiction, je regarde ce que dit Billuart. Je reprends. Maintenant, c'est y aller. C'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat. Il perd le pontificat. Alors, je tiens quand même à rappeler les choses. Je parle français. Ce qui est lu et bien dit en français, ce n'est pas du latin. C'est en français. Donc il s'agit ici de savoir si ceux qui écoutent ont des oreilles ou pas. Parce que s'ils écoutent sans avoir des oreilles, c'est qu'ils sont sourds. Ce n'est pas la peine de s'adresser à des sourds. Je m'adresse à ceux qui parlent le français, qui comprennent bien ce que je dis. Il s'agit bien d'un pape hérétique, dont parlent ces docteurs de l'Église. Ces pères, ces docteurs de l'Église, ces grands théologiens de l'Église, qui sont des références, et qui énoncent les lois de l'Église. Donc ici, je reviens, et j'insiste dessus, il faut bien écouter ce qui est dit. On va voir si c'est une juridiction simplement symbolique, et qu'en fait, je n'en tiens aucun compte. Donc, c'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Écoutons bien ce qui est dit. Il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus le membre? Et je tiens à souligner ici que ce ne sont pas de mes élucubrations, ce ne sont pas des idées farfelues que je peux avoir. C'est ce que disent les théologiens sur cette loi de l'Église de la juridiction. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, je le répète, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie. Et il a rejeté le pontificat, pontificatum abjecerit, mais pour être déclaré hérétique. Et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Et simplement pour faire connaître cette déclaration, pour faire connaître qu'il n'est plus pontife. Il n'est pas dit qu'avant la déclaration, il n'est pas hérétique, comme il est dit ici, voyez, je vous parle de ceux qui ont un regard biaisé, qui n'arrivent pas à comprendre les choses élémentaires. Ce Maccabée qui a un site où il dénonce les hérésies de l'Église, n'est même pas capable d'entendre ce qui est dit ici simplement. Il dit ici, il est faux de dire que le pape n'est hérétique que lorsque l'Église l'a décrété tel. Dans le document sur lequel il met ce documentaire, je n'ai jamais dit ça. Donc je vois que ces gens qui analysent les textes de l'Église sont incapables de les comprendre. Car ce qui est dit là est très clair et je l'avais déjà dit. C'est dans le cas de l'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Que ceux qui ont des oreilles entendent, et que ceux qui connaissent les lois de l'Église les respectent. Car sinon, sachez qu'ils ne sont ni de l'Église ni chrétiens. Ils aiment les belles apparences peut-être, mais notre Seigneur n'est pas venu pour les belles apparences. Donc, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, et il a rejeté le pontificat, pontificatum abjecerit, mais pour être déclaré hérétique. Et qu'ainsi, il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Et alors ici, au numéro 3, parce que j'ai décomposé le numéro, le commentaire, je vous ferai remarquer que ce monsieur,
tiens, cette chaîne a quand même eu la gentillesse de vouloir me repêcher, donc c'est tout à fait charitable. Mais néanmoins, je remarque que malgré tout, ceux qui sont avec le sédévacantisme ont un regard biaisé et ont tendance à noircir tout ce qu'ils voient et à ne pas entendre ce qui est dit, malheureusement. Donc ici, on me reproche d'ignorer si les imposteurs conciliaires sont hérétiques. Alors, je ne fais que lire ce qui est dit dans cet exposé de ce théologien sur cette loi de l'Église. C'est-à-dire qu'il est marqué quoi? Et alors moi je n'ai pas tout à analyser, mais simplement quand je lis quelque chose, je me demande quelle est la portée de ce texte. C'est la première chose à faire, plutôt que de condamner, plutôt que d'aller bêtement dans un mur. Il faut essayer de comprendre la portée du texte. Donc moi, je fais partie de l'Église. Tant qu'il n'y a pas eu de déclaration, l'Église ne connaît pas qu'il est hérétique. C'est ce qui est marqué, non? Regardez. Non pas pour le déposer, car il s'est déjà déposé lui-même de par son hérésie, mais pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. C'est même pas pour dire qu'il est hérétique à l'Église, c'est pour dire qu'il n'est plus pontife. Donc jusque-là, l'Église, tant qu'il n'y a pas eu cette déclaration, apparemment ne connaît pas qu'il n'est plus pontife. Est-ce que ce que je dis est compréhensible? C'est ce qui est dit. Il s'agit donc de le comprendre. Il s'agit de comprendre les lois de l'Église, le sens de ce qui est dit dans les mots. Et si je parle avec ce ton-là, c'est parce que j'ai l'impression de parler souvent à des sourds, des gens qui remettent toujours leur rabâchage, leurs choses ineptes, alors qu'il est bien question de quelqu'un qui est tombé dans une hérésie. Donc, nous continuons, mais pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est pas pontife. Alors moi, pauvre Alain, j'espère avoir la grâce de faire partie de cette Église. Et donc, comme j'espère avoir la grâce de faire partie de cette Église que certains appellent conciliaire, que certains appellent cette secte Vatican II, toutes sortes de noms, qui sont vraiment non seulement des calomnies vis-à-vis de l'Église, qui sont des sacrilèges, qui sont des blasphèmes. Ce sont des blasphèmes. Quand on obéit aux lois de l'Église, on n'a pas sujet de recevoir des blasphèmes de ce genre. Les fidèles de l'Église qui obéissent aux lois de l'Église n'ont pas sujet de recevoir des lois de ce genre. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas encore, ceux qui sont connus pour être papes, n'ont pas encore été déclarés en disant qu'ils n'étaient pas papes, donc l'Église ne connaît pas encore qu'ils ne sont pas papes. Et moi, je fais partie de l'Église. Donc, comment dois-je prendre cela? Parce qu'il est évident qu'on voit des tas de choses étranges. Mais je sais néanmoins la chose suivante, j'aborderai après, c'est qu'il est possible que celui qui a la juridiction, c'est ce qui est dit là, c'est ce qui va être dit, vous allez voir, que celui qui a la juridiction soit hérétique. Et il n'est pas encore connu de l'Église comme n'étant pas pape. Donc c'est par la déclaration qu'il va être connu de l'Église qu'il n'est pas pape. Voilà. Donc moi je peux avoir de grosses suppositions, mais je ne suis pas théologien. Je peux avoir un regard biaisé comme beaucoup, un regard biaisé, un regard mauvais, comme dirait le Christ, un pharisien. Pourquoi avez-vous un regard mauvais? Puisque je suis bon. Donc, je pourrais vous montrer avec le texte récent du pape François, au sujet des, des bénédictions. Je regarde le texte, je n'ai pas vu marquer ce que beaucoup de gens disent. C'est un texte très confus. Mais dans une époque où il y a comme une persécution de l'État par rapport à certains discours, ça peut être une façon aussi de permettre à l'Église de continuer d'agir moralement, justement, sans inquiéter trop les pasteurs, en leur permettant de continuer leur charge, parce qu'on connaît les commandements. Il a beaucoup insisté en disant que le mariage, c'était l'union d'un homme et d'une femme. Et nous savons par le 9e commandement qu'il n'y a pas de rapport charnel en dehors du mariage. C'est un commandement de Dieu. Donc je continue maintenant sur ce sujet précis, parce que je ne veux pas m'égarer. Ayant, avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance. Comprenez bien? De celui dont nous avons parlé, il s'agit d'un hérétique.
Alors on va dire, ah vous êtes Unakum avec un hérétique. Sachez que ce sont des docteurs de l'Église qui disent cela. Je dis ce sont des docteurs de l'Église, c'était un théologien. Et nous voyons que Saint François de Sales dit la même chose. Et nous voyons que, comment il s'appelle, Saint Alphonse de Liguori dit la même chose. Alors sont-ils Unakum avec ceux qui pratiquent l'adultère, sont-ils Unakum avec des hérétiques dans leurs hérésies? C'est ce que vous allez dire? Car il est question de pape hérétique, et il est question de dire qu'ils gardent la juridiction. Alors sont-ils Unakum? Parce que s'ils gardent la juridiction, c'est qu'il faut leur être obéissant. Il n'est pas permis de leur dénier l'obéissance, c'est marqué. C'est marqué. Et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Et qu'ainsi la déclaration permet de faire connaître à l'Église qu'il n'est plus pontife. Hein? Donc, c'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie. Et il a rejeté le pontificat, pontificatum abjecerit, mais pour être déclaré hérétique. Et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration d'un concile général, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit. Comprenons bien la chose, je répète, non pas de droit. Et pourquoi pas de droit? Parce qu'il n'est pas pape. Et seul le pape a droit à cette juridiction de droit. Donc il ne l'est pas de droit. Comprenons bien, il n'a pas la juridiction de droit, puisqu'il n'est pas pape. Puisqu'il est déposé, puisqu'il s'est déposé lui-même par son hérésie. Non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait. Dieu le voulant et le disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Un hérétique à la tête, pour le bien commun de l'Église. Imaginez, juridiction, il garde la juridiction, et cette juridiction-là, contrairement à ce qui est dit ici, n'est pas une juridiction symbolique. Il n'est pas permis, est-il dit, de lui dénier l'obéissance. Simplement, ce sont des rappels que j'ai déjà faits. Ce sont des choses que j'ai déjà dites. Mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas d'oreille pour entendre. Donc à ceux qui n'ont pas d'oreille pour entendre, je vais leur faire entendre ce qui est mis dans le code de droit canonique au sujet de l'autorité. Voilà. Prends l'eau. Tiens, c'est pas par ici. Il est passé par ici, ça repassera par là. Voilà, alors donc, règle de Boniface VIII. On doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit, tout ce qui est illégitime. L'adultère est illégitime, les relations contre nature sont illégitimes, ça doit être tenu comme nul, ça n'a aucune autorité. Donc nous sommes sous la totale juridiction du pape, et toutes ces choses-là ne font pas partie de sa juridiction. De la même façon, quand il parle à la place des présidents pour dire ce qu'ils ont à faire de leur État, sur la façon d'ouvrir les frontières, de fermer les frontières, de diriger l'économie, en dehors de sa juridiction. En dehors de sa juridiction. Mais ça, c'est pas forcément... On peut très bien parler comme ça. Bon, d'accord. C'est en dehors de sa juridiction, mais ça n'empêche pas de parler. C'est pas forcément empêché de parler. Il faut simplement distinguer ce qui est à distinguer. Dans les choses obscures, il faut prendre le parti le moins sévère. Ce n'est pas du tout ce qui est fait. L'autre jour, quelqu'un avait remarqué que j'avais les ongles un petit peu sales. Il me fait remarquer vivement. C'est une négligence. Dès qu'il y a un petit quelque chose, on regarde ça avec le parti le plus mauvais possible. Dès qu'il y a un petit défaut, on souligne le défaut. Et avec ça, on va dire ensuite, on blasphème, hein, on commet des sacrilèges en disant l'Église, c'est une secte. C'est l'Antichrist qui est là. Attention, il n'est pas dit que ce n'est pas un Antichrist qui peut être effectivement sur le Saint-Ciel. Car un hérétique est passablement Antichrist. Attention. Mais il n'est pas dit qu'il est hérétique. Car l'Église ne le sait que quand il y a eu cette déclaration de ce concile général. Moi, je ne suis pas en dehors de l'Église. Donc,
J'ai beau avoir un jugement, j'ai beau avoir une prudence, je garde ma prudence. Et je sais qu'un hérétique peut très bien avoir une juridiction de fait. Par conséquent, si on me demande d'aller tuer quelqu'un, ce ne sera pas la juridiction de l'Église. C'est totalement illégitime. Ça n'a aucune autorité dans l'Église. Hein, comme le dit cette règle de Boniface VIII qui est inscrite dans le Code du droit canonique. On doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit. Et n'oublions pas le droit naturel et le droit divin. C'est surtout cela. Tout est orienté dans le droit canonique autour du droit naturel et du droit divin. Alors maintenant, règle de Grégoire IX. C'est le numéro, je crois que c'est le 60. Là, ça va être le combien? On doit interpréter les choses, toutes choses, c'est pas ça. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Parce que ça n'a aucune autorité, ça ne fait pas partie de la juridiction, c'est fait illicitement. Donc je suis en totale union avec le pape François dans ce qui est de sa juridiction. Pas dans ce qui est en dehors de sa juridiction, comme le péché. Son péché personnel, je ne veux pas être uni à son péché personnel. Que ce soit l'hérésie, je ne veux pas être uni à son hérésie. Eh non. Mais par contre, est-ce que je sais qu'il est hérétique? Pour le moment, il n'a pas été déclaré qu'il n'était pas pape. Et quand je regarde le catéchisme de Jean-Paul II, je ne vois pas un catéchisme hérétique. Il y a quelquefois des choses qui ont rapport à la pastorale, ça ne concerne pas l'hérésie. Ce sont des attitudes qui apparaissent vraiment aberrantes. Hein, il faut l'avouer, mais ce n'est pas du domaine de l'hérésie. Quand on dit, quand on voit ce que ça peut entraîner, et ça peut entraîner, effectivement, des choses qui ressemblent à de l'idolâtrie, quand on voit la Pachamama. Mais là, de la même manière, c'est tout à fait illégitime. Si à quelqu'un il est demandé d'aller adorer la Pachamama, ça ne tombe pas sous la juridiction. Parce qu'on saura bien que par rapport au premier commandement de Dieu, on n'adorera que Dieu seul. Donc c'est en dehors de la juridiction, ça n'a aucune autorité. Non, on est unis au pape de par sa juridiction, dans sa juridiction, et totalement, entièrement. Mais pas en ce qui concerne ni le péché personnel, ni les hérésies privées, parce que malgré tout, ce sont des hérésies privées. C'est ce que rappelle saint Alphonse de Liguori au sujet de ces hérésies. Donc, est-ce que j'ai terminé le petit papier? Ça, j'espère que ça peut quand même permettre de vous éclairer un petit peu, pour savoir que quand on dit unacum, c'est pas unacum au péché. En aucun cas. En aucun cas. Il s'agit d'être fidèle tout à fait en entier. Simplement, il y a cette loi de l'Église qui permet d'avoir la juridiction dans l'Église sans être une autorisation au péché. Bon, maintenant donc, oui, je voulais rappeler quoi? Je ne m'en souviens plus. Si, je voulais voir si j'avais terminé ça, parce que je parlais de saint Alphonse de Liguori. Donc, est-ce que j'ai terminé avec Biluard? Alors, je reprends encore ce que dit Biluard aussi, pour rappeler la force que ça a quand même. Ce qu'il dit, c'est pas simplement une opinion, quoi. C'est pas un petit truc qui lui est sorti de sa tête comme ça. Hein. Donc je rappelle ce qui est dit à ce sujet-là. Selon l'opinion commune, Suarez, voire plus commune, Biluard, l'opinion plus commune, je le répète. C'est-à-dire que c'est pas seulement une opinion commune partagée par les théologiens communément, mais c'est encore le degré au-dessus, plus commune. Les théologiens pensent que même un pape hérétique peut continuer à exercer la papauté. Il faudrait, pour qu'il perde la juridiction, une déclaration des évêques catholiques, seul juge de la foi en dehors du pape, de par la volonté divine, constatant l'hérésie du pape. Non seulement l'hérésie, mais qu'il est hérétique. Parce qu'il ne s'agit pas d'abord de se tromper comme ça dans une hérésie en tant que personne privée, partager cette opinion qui est aussi une hérésie, mais ne pas être pertinace. Si on n'est pas pertinace, on n'est pas hérétique. Il y a donc un caractère de l'hérésie qui est pertinace, qui est entêté dans son hérésie, qui ne la lâche pas pour aucun prix. Voilà un hérétique. C'est pas quelqu'un qui fait une déclaration comme ça, non, là, il parle en tant que personne privée, il dit des âneries au possible, ça peut arriver. Ça peut arriver, la personne n'est pas hérétique. Donc là, il a même la juridiction de droit. Eh oui. Pas seulement de fait. La juridiction de fait, c'est quand il n'est même plus membre de l'Église. Il s'est déposé lui-même de par son hérésie. Alors,
certains vont avoir du mal à entendre. Les oreilles ont du mal à se déboucher au son de ces lois si saintes de l'Église. Ça va leur apparaître une espèce de jour dans la nuit. Donc, selon l'opinion la plus commune, alors ici, voici ce que dit Billuart, hein, seul donc le juge de la foi en dehors du pape, de par la volonté divine. Alors, constatant l'hérésie du pape, alors, selon l'opinion commune, le Christ, par une providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner la juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. C'est pas simplement par un évêque schismatique, c'est pas par un clan de schismatiques, pas par des gens qui passent leur temps à cracher sur l'Église, comme je l'ai fait par le passé malheureusement. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour demander pardon. Et je n'aurais jamais assez demandé pardon d'avoir ainsi méprisé tous les dons de Dieu, cette arche sainte par laquelle nous avons le salut. Tous ces saints sacrements qui sont donnés par ces prêtres, car je tiens à dire une chose, il n'y a qu'un seul sacrifice de la messe. Qu'un seul sacrifice de la messe. Même si c'est en français, c'est le saint sacrifice de la messe. C'est notre Seigneur qui s'offre lui-même par les mains du prêtre. Donc les formes sont peut-être plus pauvres, mais c'est le même sacrifice. Nous n'avons pas à injurier notre Seigneur Jésus-Christ dans son saint sacrifice de la messe. Même si le faste est moins grand, même si apparemment il peut nous permettre de peut-être moins entrer dans cette présence, encore, ça dépend. Avant de venir les chapelles Saint-Pie X d'abord et Saint-Pie V ensuite, je restais en action de grâce une demi-heure après la messe, et j'étais ravi aux anges d'avoir reçu notre Seigneur. Je rendais une action de grâce au Père éternel, je demandais à la Vierge Marie de rendre grâce pour moi. Si heureuse créature, si pauvre et si bienheureuse créature d'avoir reçu mon Dieu, qui s'était livré pour moi sur la croix, pour me réconcilier à son Père, pour me faire un avec lui, avec son Père. Donc je tiens à dire, n'insultons pas la Sainte Messe, n'insultons pas notre Seigneur Jésus-Christ, ce saint qui s'offre encore sur tous les autels de la terre, dans le saint sacrifice de la messe, et surtout pas là où il est légitimement offert, c'est-à-dire dans son Église, où il y a la pleine juridiction, qu'elle soit de fait ou de droit. C'est la juridiction ordinaire. De fait ou de droit, c'est la même juridiction, c'est celle que donne notre Seigneur Jésus-Christ à son Église. Il n'y a qu'une juridiction, et ce n'est pas symbolique. Donc, je continue. Pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste. Billuart, de fide 10, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, D, I, 2S, 5, A, 3, paragraphe 3, objection 2. Voilà. Dans une matière aussi grave, il n'est pas prudent d'aller contre l'opinion commune. Mais ici, c'est une opinion plus commune. Donc encore au-dessus que l'opinion commune. C'est simplement une loi d'église qui est énoncée. Donc je continue ici, le petit commentaire. Nous en étions où? J'ignore si les imposteurs sont conciliaires, sont hérétiques. Pourquoi refuser la Pachamama? Je l'ai déjà expliqué. Le péché ne fait pas partie de la juridiction. Jamais. Si pour moi, aller adorer la Pachamama, c'est un péché en conscience, alors que peut-être il y a une démarche qui n'était pas un péché. Je ne sais pas quelle est la démarche de telle personne. Il suffit de voir les sacrifices, les idolotites. Pour certains, des choses sont... Eh bien, on doit s'abstenir de certaines choses si ça scandalise des personnes. Donc, quelle est la démarche réelle qui a été faite devant ces choses-là où on voit des gens se prosterner devant la Pachamama? Pour moi, ça ressemble à une adoration. Nous devons adorer que Dieu seul véritable, non pas des idoles. Donc, pour ma part, je n'irai certainement pas me prosterner devant la Pachamama. Ça n'a aucune, de ce point de vue-là, ça n'a aucune autorité, ça ne fait pas du tout partie de la juridiction. La juridiction n'y est pas atteinte. Cette juridiction de fait, la juridiction du Christ,
n'étant rien impliqué dans cela. Ça n'a aucun droit. Ce qui est illicite n'a aucun droit. Hein. Ce qui est illicite, où est-ce que j'ai mis ça? Je reprends hein, la règle de Grégoire IX. Et c'est pas du gallicanisme. C'est simplement, c'est à la fois du bon sens, c'est à la fois le sens de la foi. C'est le sens de ce que c'est que l'autorité. Toute autorité me vient de Dieu, mais pas le péché. Le péché ne vient jamais de Dieu. Que jamais, par obéissance, un supérieur nous dit d'aller tuer un tel. Mais non, non. Un religieux va nous dire, alors qu'on a fait les vœux religieux, d'aller tuer un tel, aller tuer le voisin parce qu'il a un mauvais œil. Ben non, ben non, ben non. Non, non, ça n'a aucune autorité pour ça. Aucune. C'est un péché qu'il nous faudrait commettre. Lui, il pêche, ben ça me regarde. Moi, je n'ai pas à participer. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Il est réputé sacrilège, ça c'est encore une règle, ce qui porte atteinte à une chose, à une personne ecclésiastique. Et quand il est question du sacrilège, dans le catéchisme de 1992, il a été modifié ensuite. Certains textes qui ont été modifiés. Par exemple, il y avait un texte où il était dit les musulmans qui professent la foi d'Abraham, je crois que c'était dit comme ça. Maintenant, c'est mis autrement, c'est mis qui professent avoir la foi d'Abraham. Là, il n'y a rien à redire. Ils professent avoir la foi d'Abraham, c'est un fait. Ils professent avoir la foi d'Abraham. Si on disait qu'ils professaient la foi d'Abraham, là, il y aurait un problème. Et ça a été corrigé. Il faut reconnaître ce qui est fait. Donc, ça ne montre pas une pertinacité, ça ne montre pas une volonté de persévérer dans une erreur, de démolir. Non, ça a été corrigé. Donc, voilà. Pourquoi refuser la Pachamama hein? L'obéissance, nous avons vu, l'obéissance, ça n'a rien à faire là-dedans. Boniface 8, c'est la même chose. Ils sont déjà déposés, alors ça, voilà. 4. Si les imposteurs sont papes, vous n'avez pas à vous faire juge de ce qui est catholique ou non. Juge du pape. Alors déjà nous savons, d'après la loi de l'Église, hein, nous savons que celui qui est à la tête, qui a la juridiction, peut avoir une juridiction de fait ou de droit. Normalement, c'est la juridiction de droit. Dans des périodes assez étranges, où nous voyons toutes sortes de manifestations étranges, des paroles les plus étranges, nous pouvons supposer fortement que la personne est peut-être hérétique. Et donc la prudence réclame de faire attention et de veiller encore plus à ne pas aller contre la foi de l'Église. La Pachamama, par exemple, nous ne l'avons pas du tout. Je le répète, ça n'a aucune autorité, ça n'a rien du tout. En tant qu'adoration d'une idole, nous n'avons pas à adorer les idoles. On adorera Dieu seul, on aimera plus que tout. Voilà. Donc la réponse est très simple. Essayez de garder son jugement droit. Nous avons cette grâce d'avoir cette juridiction dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on est unis à tous les péchés des uns et des autres. Et les péchés, et les évêques ont aussi quelques péchés particuliers, comme tous les religieux et comme toute personne ici-bas. Tout le monde est pécheur. Nous n'avons pas à être unis aux péchés les uns des autres. Nous sommes unis dans l'Esprit Saint. Pour ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, nous sommes frères dans le Christ, non pas dans les péchés. Que le Christ vient effacer lorsque nous lui remettons, nous nous rencontrons en état de grâce. Et après ça, nous n'avons pas à enquêter, savoir si la personne est en péché mortel, est-ce qu'elle est en péché mortel, est-ce qu'elle est étudier tous les prêtres, toutes les personnes autour comme des malades. Ça devient maladif. Ça devient maladif. Ça s'appelle une sorte de scepticisme qui fait qu'on a un regard biaisé, qu'on est incapable, c'est l'histoire de la poutre et de la paille un petit peu. On a un regard qui est incapable de voir, des oreilles qui sont incapables d'entendre. On a un regard biaisé, des oreilles couchées. La preuve, c'est que ces choses si élémentaires n'ont même pas été comprises, même par celui qui met les commentaires et qui se permet de déclarer hérétique le Concile Vatican II. Alors que maintenant, je vais, pour ce sujet, puisqu'on en est là, je vais quand même rappeler certaines choses. Et c'est vrai que pour beaucoup, tout le monde a apostasié à Vatican II. Tout le monde a apostasié à Vatican II. Néanmoins, ça pourrait peut-être être utile quand même à ceux ici. Mais par exemple, il faut d'abord savoir qu'on peut parler du pape de trois manières différentes. En tant que personne privée,
ou en tant qu'il est théologien parmi d'autres, dans ce cas, il peut se tromper en matière de foi et de mœurs, tout comme n'importe qui. C'est un fait hors de discussion. C'est le cardinal Billot qui dit ça. Exemple, c'est ainsi que l'on peut considérer Innocent III dans ses ouvrages ascétiques liturgiques, Innocent IV dans ses gloses sur le corps du droit, Benoît XIV dans ses ouvrages sur la canonisation des saints et sur les synodes et ainsi de suite. Cependant, remarquons le bien, il y a une différence complète entre dire que la personne privée du pape peut se trouver même en matière de foi, peut se tromper même en matière de foi, et dire que le pape, en tant que personne privée, peut devenir hérétique. Il y a une différence notable, car dans un cas, c'est la pertinacité, peut avoir simplement être dans une erreur. Et à ce moment-là, la personne garde sa juridiction de droit. Et hérétique, c'est vraiment opiniâtre dans son erreur. On a beau lui dire ce qu'on veut, il continue dans son erreur. Donc, au sujet de l'hérétique, je reprends maintenant ce que dit ce docteur de l'Église. Ici, si jamais le pape, en tant que personne privée, ça ne veut pas dire qu'il parle en privé, ça ne veut pas dire que c'est secret, non, 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 non. L'hérésie est manifeste. Et quand il parle en personne privée, c'est ce que nous venons de voir. C'est-à-dire qu'il n'engage pas toute l'Église faisant une déclaration qui est ex cathedra. C'est ce qui va être dit ici, c'est pas moi qui l'invente, c'est Saint Alphonse de Liguori. Il ne l'invente pas. Il n'invente pas, c'est un docteur, c'est-à-dire qu'il dit ce qui tient aux lois de l'Église. Si jamais un pape en tant que personne privée tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc plus être tête de l'Église. Donc en ce cas, l'Église devrait, donc autorité papale, c'est-à-dire de droit, l'Église devrait non pas à la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit ici le pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée, car le pape, en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi parce que la promesse du Christ ne peut faillir. Bon, je ne sais pas si c'est assez clair, il y aurait d'autres références. D'autres références. Oui, je vais prendre le droit canonique, tiens, je vais prendre le droit canonique. Référence au droit canonique, c'est intéressant aussi, non? Référence au droit canonique, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai mis ça. Alors, Monseigneur Lefebvre, ici, les textes du Concile, et particulièrement Gaudium et Spes et celui sur la liberté religieuse, ont été signés par le pape et les évêques. Donc, nous ne pouvons pas douter de leur contenu. Monseigneur Lefebvre, évêque, un évêque parle, tome 1, de 63 à 74. Eh oui, nous ne connaissons pas ce que c'est que l'Église. Nous n'avons pas foi en l'Église, nous ne croyons pas en l'Église. Ce qui touche, alors je reprends ici à nouveau Saint Alphonse de Liguori, parce que ce qui touche le pape hérétique, ça concerne aussi le pape dont on doute de l'élection, c'est la même chose. C'est la même chose. On doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement hérétique qu'extérieurement. Alors, ici, non seulement secrètement, mais et mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent les exécutifs que dans ce cas, le pape ne peut nullement être privé de son autorité par le Concile, comme si celui-ci était supérieur, mais qu'il en est dépouillé immédiatement par Jésus-Christ, dès que la condition de cette déposition, c'est-à-dire la déclaration du Concile, est accomplie de façon requise. Et ici, nous voyons, il faut d'abord noter que la supériorité du pape sur le Concile ne s'étend pas au pape douteux d'une époque de schisme, lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection. Par exemple, certains disent que Paul VI est toujours vivant. Vraiment, il était enterré. Donc, à bon droit, l'Église considère que Paul VI est mort. Mais néanmoins, certains continuent de penser qu'il a le pontificat, et donc que les autres sont illégitimes. Eh bien, nous tombons dans ce cas-là. Il faut d'abord noter que la supériorité du pape sur le Concile ne s'étend pas à un pape douteux d'une époque de schisme, lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection, car alors chacun doit se soumettre au Concile, comme l'a défini le Concile de Constance. Alors, en effet, le Concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacances du siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin. Ce ne sont pas des personnes isolées.
c'est l'enseignement de l'Église. Et maintenant, je vais essayer de trouver quand même ce que je dis, qu'est-ce que j'ai fait de ce code-là, le code du droit canonique, code, voilà, ici. Et là, c'est quelqu'un qui est peut-être connu dans le monde traditionnel, Vidigal Xavier de Silveira. Alors, en gros, il dit ça, mais à la fin, il y a une chose qu'il ne dit pas et qui est pourtant soulignée. Si c'est le souverain pontife qui tombe dans l'hérésie, qui pourra le maintenir dans sa juridiction? L'Église? Nous ne le croyons pas. Jésus-Christ, oui, dans la mesure où il serait licite de lui attribuer l'intention de maintenir à titre précaire la personne du pontife hérétique dans sa juridiction. Ce cas de Dieu parlant par le pontife hérétique est comparé à celui de Dieu parlant par l'âne de Balaam. Alors maintenant, Bellarmin, Vidal, etc., voici ce qu'ils disent: il perdrait son hérésie et deviendrait, il perdrait sa juridiction. Mince alors. Si l'hérésie devenait notoire et publiquement divulguée, donc il perdrait sa juridiction, ils disent, si l'hérésie devenait notoire et publiquement divulguée. Cette conclusion est en accord avec le canon 2264, 2314, 2264 et 188 du Code de 1917. Or, la notoriété exige un jugement, une décision ecclésiastique, c'est-à-dire la déclaration. Et Vidigal Xavier de Silveira, qui s'interroge sur les degrés nécessaires de notoriété, ne souligne pas et n'aborde pas ce point-là, qui est pourtant capital. C'est ce qui est dit dans ces canons. La notoriété exige un jugement, une décision ecclésiastique. Il ne s'agit pas qu'il y ait quelques évêques schismatiques ou quelques-uns ici. Voilà, il est hérétique, donc je lui prends sa juridiction. Non, c'est moi qui l'ai par suppléance. La juridiction, comme l'a souligné quelqu'un sur sa chaîne, comme j'ai regardé, est nécessaire. La juridiction ordinaire est transmise nécessairement dans l'Église. Elle est de toujours. À toujours. Ça fait partie de la constitution même de l'Église. Et la suppléance n'existe que avec la juridiction ordinaire. Elle n'existe pas en dehors. Voilà, ce sont des choses à savoir. Donc, vous voyez, voilà ce qui est dit ici. Qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, pour déterminer les hérésies, j'aime mieux vous dire que dans la tradition, on devrait avoir du mal pour déterminer les hérésies. Parce que quand on est capable d'avoir dans des catéchismes de ce qu'on appelle la tradition des phrases suivantes, avec un bref apostolique de Léon XIII, Monseigneur Colli, ou bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité, du paganisme, sans connaître la loi évangélique, en ce cas, ils seront jugés d'après leurs œuvres. Comme tout le monde, hein. Jugés d'après les œuvres, mais c'est pas pour le salut qu'on fait les œuvres. Les œuvres permettent d'avoir le degré, c'est-à-dire quand on a la foi, on a par la charité, on fait les œuvres de la charité, là qui portent les fruits. Non, c'est pas les œuvres qui vont nous sauver. C'est par cette charité de Dieu qui s'exprime dans les œuvres, qui se manifeste dans les œuvres. Plus ces œuvres seront manifestes et grandes, plus ce renoncement à soi-même aura permis à Dieu d'agir dans sa créature, plus ce degré de gloire sera grand. Dans des œuvres vraiment... L'obéissance, c'est l'œuvre que Dieu demande en premier. Donc l'obéissance à ses lois, à ses commandements. C'est important. Alors, mince, je perds le temps. Ils seront jugés d'après leurs œuvres. C'est ce qui est dit là. On ne saurait leur faire une nécessité du baptême qu'ils ne connaissent pas s'ils sont fidèles à leur conscience et au devoir, s'ils sont fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion pour être sauvés. Alors maintenant, quand on a dit ça, on n'est pas très loin de l'indifférentisme, soulignons-le. Quand on a des idées comme ça en tête, qu'on accepte ces catéchismes, comment voulez-vous aller commencer à attaquer des hérésies en disant par exemple, on va dire que oui, les musulmans professent avoir la foi d'Abraham, ou bien alors, comment dire, enfin, les chapitres qui abordent un petit peu ce côté-là. Vous voyez, s'ils sont dans la grâce de Dieu, là c'est quand même qu'ils sont bien dans la grâce de Dieu.
Les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité. Ténèbres de l'infidélité, qui n'ont pas la foi. Les ténèbres de l'infidélité. C'est la foi qui est la lumière. Les ténèbres de l'infidélité. Du paganisme. Culte des idoles. Catéchisme de Monseigneur Colli, avec le bref apostolique de Léon XIII. Quand on en est là et qu'on accepte ces choses-là, moi, pour ma part, j'appelle ça de l'indifférentisme. Quand on appelle ces choses-là, je crois qu'on va être difficilement placé pour juger de choses hérétiques dans le Concile Vatican II. Parce que dans le Concile Vatican II, j'ai pas mis les choses encore comme ça. Enfin, on n'a pas vraiment vu. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui reste à aborder dans ces commentaires? Donc on va arriver à la fin. Hein. Ici, si vous ne savez pas, alors embrassez la doctrine conciliaire. Ben, oui, mais c'est ce que je fais. C'est pas la doctrine conciliaire, c'est la doctrine de l'Église. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que quand je vois la doctrine du Concile Vatican II est exprimée dans le sens qu'elle veut me donner dans le catéchisme. Donc il suffit de regarder le catéchisme et on voit l'interprétation de cette doctrine, le sens de cette doctrine. Moi je regarde ce catéchisme, je ne vois que la doctrine catholique, excusez. La messe et le Saint-Sacrifice, il est bien dit, la messe et le Saint-Sacrifice. C'est les mêmes définitions que le Concile de Trente. Elles ne sont pas écrites en grande quantité, mais la définition y est. Peut permettre d'obtenir, comment dire, prière propitiatoire pour les défunts aussi. Oui, pour soulagement des âmes du purgatoire. Pour leur obtenir cette vision de gloire, cette vision béatifique par les mérites qui sont précieux de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de la croix, sur le saint-autel. L'hostie est offerte par les mains du prêtre. Tout cela est dit dans le catéchisme. Toutes les vérités de l'Église sont dites. Et le sacrilège aussi. Le sacrilège qui consiste à injurier en premier lieu le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, la présence de notre Seigneur dans son Eucharistie. C'est pas dit tout à fait dans cette forme-là, mais c'est dit mieux encore. Et ainsi, tous ceux qui méprisent l'Église, en disant c'est l'Église conciliaire, ce sont les papes conciliaires. Mais non, c'est l'unique juridiction que notre Seigneur donne, c'est l'unique Église de notre Seigneur. Et ceux qui parlent de cette façon-là montrent qu'ils ne comprennent pas grand-chose à ce que c'est que la juridiction. On doit adhérer pleinement à tout ce qui tient de la juridiction. C'est une juridiction pleine et entière, qu'elle soit de droit ou de fait. C'est une grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour son unique Église. N'allons pas en dehors de l'Église. Qu'est-ce qui reste encore? Ça, c'est le point 5. Déjà, savoir ce qui est irréformable. Il faut déjà savoir, c'est vrai, dans les conciles de ce genre, parce que c'est pas un concile, c'est un concile qui est dit pastoral. On voit que le pape Paul VI, à la fin du concile, dit il n'y a pas eu de définition solennelle ayant le caractère d'infaillibilité. C'est ce qui m'a fait. Si vous regardez la présentation que je fais pour vos frères Alain, cette vidéo qui n'est pas très longue, c'est ça qui m'a fait aller. Je me suis dit comment? Il est en train de dire que le concile n'est pas infaillible, ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs. On nous engage sur ces erreurs. Non, 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 non. Non, le caractère, ce caractère d'infaillibilité, il faut savoir qu'il y a des propositions qui sont irréformables. Et que dans les énoncés sur ce qui est même défini ex cathedra, ce ne sont pas les raisons qui sont pas les raisons du dogme qu'il faut considérer qui sont irréformables. C'est la proposition elle-même, le dogme lui-même. Par exemple, sur la présence réelle de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sur l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, sur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sur l'Église nécessaire au salut, la nécessité de la vérité, le non-droit à l'erreur. Et tout cela est exprimé dans le catéchisme. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. La liberté religieuse n'est pas le droit à l'erreur, est-il dit? Est-il dit? Est-ce que j'ai mis ces choses-là? Est-ce que je les ai mises quelque part? Une défectibilité. Ah oui, encore ici. La faillibilité serait sauve. Soit le concile sera orthodoxe, soit les enseignements erronés ne feront pas partie du magistère irréformable. Monseigneur Fenton, voilà, il parle en quelqu'un
un évêque qui a la foi, il dit cela, parce qu'il s'inquiétait du concile. Il disait que ce concile sera soit orthodoxe, soit les enseignements erronés ne feront pas partie du magistère irréformable. Ensuite, il y a marqué ici, assurément, de nombreux, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité, dans l'Église subsiste in, royaume et épouse du corps du Christ, fait partie de la promesse même et de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église, pour toujours, jusqu'à la consommation des siècles. Franzelin, Hop, cite, page 221-223. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et d'un même mouvement, disent les théologiens, au sujet des évêques. Prestation, c'est différent de prestation d'obéissance rendue à lui par tous. Ce sont des choses intéressantes. Malgré la prestation que les cardinaux, tous les cardinaux, la prestation d'obéissance rendue par tous. Hein. Par exemple, quand on dit que cette prestation d'obéissance est rendue par tous, c'est-à-dire, même si c'est rendu par tous, on imagine que c'est par tous les évêques. Non, c'est une cérémonie qui ne concerne que les cardinaux. C'est-à-dire, si tous les cardinaux reconnaissent ça, ça ne veut pas dire que tous les évêques ensemble peuvent se tromper. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un deuxième papier? Le Concile Vatican II ne contredit pas directement les dogmes de foi. Vous n'allez pas changer de religion en les lisant. Il ne contient pas non plus d'erreurs graves en matière de morale, contrairement à l'exhortation. Ça, c'est quelqu'un qui a une chaîne qui dit ça, contrairement à l'exhortation à Maurice Laetitier. Bon, après ça, je veux dire, je n'ai même pas lu cette encyclique. Bon, je crois qu'on n'est pas loin de la fin au sujet de ce commentaire. Donc, ce que je fais par l'interprète du concile, qu'est le catéchisme CEC et non d'un tel ou d'un tel. Voilà. C'est pas un tel ou un tel qui a des yeux à moitié borgnes, tellement il est obtus dans un sens qu'il est incapable d'entendre ce qui est dit, de voir ce qui est écrit. Un regard biaisé, je vous le dis, hein, vraiment un a priori contre. Et tout ce qui va dans le sens, c'est comme quand vous regardez les nuages. Vous voyez une forme, vous êtes mis en tête une forme, et vous voyez tout ce qui correspond à la forme. Vous dites que l'Église c'est l'Antéchrist. Ah bon, ben d'accord. Et tous ceux qui suivent sont antéchrists parce qu'ils sont en union avec. Ils ne sont pas en union avec le péché. Sachons-le bien, la juridiction ne touche jamais le péché. Le péché n'a aucune autorité dans l'Église. L'autorité vient de Dieu. Donc, je vais arrêter là. Dernière phrase de saint François quand même. Ou la liberté religieuse, on peut dire. Hein, 2108 du catéchisme n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans le juste limite en matière religieuse. Et ces justes limites, hein, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Je pourrais dire aussi ce qui est dit au sujet du pape François, de ce qu'il a déclaré récemment. Certains ont dit il bénit les unions illégitimes. Moi, je vais le faire en vitesse parce que ça va bientôt s'arrêter. Si ça s'arrête, je dis au revoir. Parce que ça va être interrompu au moment de la lecture. Si le pape devient... Ah mais c'est pas ça. Ça c'est saint François de Sales. On va peut-être arrêter là quand même. On ne peut pas tout pouvoir faire dans une seule. Voilà, la prudence pastorale doit donc discerner correctement s'il existe des formes de bénédiction demandant
demandé par une ou plusieurs personnes qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage. Si vous avez compris quelque chose, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Donc la prudence pastorale, c'est au pasteur. Ça évite peut-être de recevoir les foudres de l'État à l'époque actuelle. Une certaine discrétion, mais ça n'empêche pas de savoir que ce pape François, et tant qu'il n'a pas été déclaré n'étant pas pape, nous le tenons pour pape. Le pape François dit bien que le mariage n'est qu'une union entre un homme et une femme. Ce qui fait que le 9e commandement, qui interdit les unions hors du mariage, interdit aussi les relations qui ne tiennent pas à ce qui est de l'homme et de la femme dans le mariage. Il dit clairement que le mariage, c'est l'union de l'homme, d'un homme et d'une femme. Il le dit clairement. Donc n'oublions pas les 6e et 9e commandements. Ils sont là, ils sont très clairs, il n'y a pas besoin de les redéfinir tous les jours. Et ici, cette phrase est assez confuse. Et toutes les autres sont du même acabit. Si quelqu'un peut discerner qu'il s'agit de quelque chose de particulier, tant mieux pour lui. Mais il faut savoir que si on ne comprend déjà pas ce qui est dit, que obéissance en tout sauf au péché, donc on va m'accuser de bénir les unions charnelles homosexuelles et le péché. Quand je dis obéissance en tout sauf au péché, c'est sauf au péché. Donc ceux qui ne comprennent pas cela, c'est pas la peine qu'ils lisent plus loin. Ils ont qu'à aller cultiver un jardin avec des petites fleurs, ce sera plus joli. Ils feront plus de bien, parce que ce sont les petites créatures, les petites créatures de Dieu, les fleurs qui montrent ça, qui font partie de ce qui reflète un petit peu cette beauté dont la créature donne une image, cette beauté de Dieu qui dépasse tout, mais qui a comme son reflet déposé sur toute la création. Très Sainte Vierge Marie, obtenez-nous un cœur doux et humble, et non pas un œil de travers. Obtenez-nous une vision claire et simple pour reconnaître les lois si saintes de votre Église et ne pas nous y opposer, mais les accepter, demeurer dans cette juridiction sainte que donne notre divin Fils à son Église, non pas pour le péché, mais pour demeurer, pour pouvoir opérer notre salut dans la réception de tous ces saints sacrements. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.